Voici un vrai ministre quintuple qui n'a pas d'autre message que le message du ministère des bandes de Malachie 4. Nous encourageons à écouter le seul ministère de la volonté parfaite. Voici maintenant la lettre « Les aigles se rassemblent » de frère Joseph Branham. Chers croyants avec la foi parfaite, chaque jour, nos cœurs battent fort dans cette grande expectative. Nous sommes dans l'attente de voir arriver l'heure de sa venue imminente. Toute crainte a disparu. Plus de questions. Sommes-nous son épouse? C'est ancré dans nos cœurs comme jamais auparavant. Nous sommes son épouse. Nous avons été enlevés dans une atmosphère céleste en écoutant le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son Église. Ce message a été entièrement confirmé par la parole de Dieu, que ça ne peut pas être l'homme, que ça ne peut être que Dieu qui parle de bouche à oreille à son épouse. Nous croyons que ce n'est pas l'homme qui nous parle sur ces bandes, c'est Dieu. Voici ce que j'essaye de dire. Ne perdez jamais confiance. Ne laissez pas Satan vous dire du mal de moi, parce qu'il y en a beaucoup. Mais gardez cette confiance, parce que si vous ne le faites pas, ça n'arrivera pas. Ne regardez pas en moi en tant qu'homme. Je suis un homme. Je suis plein de fautes. Mais regardez à ce que je dis à son sujet à lui, c'est de lui qu'il s'agit. Vous devez avoir confiance et croire ce qu'il dit. Sinon, ça n'arrivera pas. Nous ne regardons pas au prophète de Dieu en tant qu'homme, comme bien des gens pensent que nous le faisons. Nous sommes derrière le voile de la chair humaine et tout ce que nous voyons et entendons, c'est Dieu qui parle par des lèvres humaines. Et nous avons confiance et nous croyons chaque parole. C'est la révélation de Jésus-Christ pour aujourd'hui. De croire que c'est Dieu, pas un homme, qui parle sur les bandes. Si vous manquez cela, mon ami, vous avez manqué le message de l'heure et vous ne pouvez pas être l'épouse. Satan y place sa propre interprétation et 99% du temps, il cite le message, comme il a fait à Ève, mais elle avait reçu l'ordre de s'en tenir à la parole, à ce qu'Adam lui avait dit que Dieu avait dit, pas ce que quelqu'un d'autre avait dit que cela voulait dire. Elle devait s'en tenir à la voix de Dieu. C'est le jour le plus glorieux que le monde ait jamais connu. La vie de Jésus-Christ, qui a vécu et s'est révélé lui-même dans la vie de son prophète, vit maintenant dans la chair en nous, son épouse. Nous faisons exactement ce qu'il nous a ordonné de faire. Nous en tenir à la parole en nous en tenant à la voix de Dieu sur les bandes. C'est le programme et le ministère des bandes de Dieu pour aujourd'hui. Si vous croyez véritablement que William Marion Branham était le 7e ange messager que Dieu a choisi, celui à qui Dieu a choisi de parler et de révéler tous les mystères cachés dans la parole, la voix de Dieu pour cette génération, un homme qui avait la foi comme nul autre, celui à qui l'ange de l'Éternel a dit, « Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. » Alors ce dimanche-ci sera un jour plus mémorable que jamais. Il n'y a rien qui puisse jamais nous enlever la révélation de ce message, rien. Nous ne pourrions jamais en douter. S'il a dit, nous le croyons. Nous ne le comprenons peut-être pas entièrement, mais nous le croyons quand même. Jésus lui-même nous a dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Que cela pénètre profondément dans notre cœur. Son esprit vit en nous. Pouvons-nous comprendre cela? En ce moment même, alors que vous êtes en train de lire cette lettre, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, la colonne de feu, vit et demeure en nous. Comment savons-nous que c'est vrai? Dieu l'a dit. Satan nous répète constamment que nous sommes des ratés. Et il a raison.
nous le sommes. Il nous rappelle que nous ne sommes pas là où nous devons être dans la parole. Encore une fois, il a raison. Nous ne le sommes pas. Nous faisons des choses alors que nous savons que nous ne devrions pas les faire. Pardonne-nous, Seigneur. Il a raison. Mais malgré toutes nos erreurs, toutes nos faiblesses, tous nos manquements, ça ne change pas le fait que nous sommes l'épouse. Nous croyons chaque parole. Nous ne regardons pas à nous-mêmes ou à quoi que ce soit que nous puissions faire. Nous sommes un gâchis. Nous savons seulement qu'il nous a choisis et nous a donné une révélation de sa parole et rien ne peut nous enlever cette révélation. Elle a été insufflée dans notre cœur et dans notre âme. Il nous a dit qu'il faut que nous ayons la foi parfaite. Nous l'avons, Seigneur, la foi parfaite en ta parole. Nous avons foi en ce que ton prophète a dit être, ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas sa parole, mais ta parole pour nous. Ton prophète nous a dit que tout ce dont nous avons besoin, si seulement nous croyons et que nous avons foi en ta parole, nous pouvons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Nous croyons. Seigneur, j'ai un besoin. Je viens vers toi avec toute la foi que j'ai en ta parole, car elle ne peut pas faillir. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne viens pas vers toi avec ma foi seulement, mais avec la foi que tu as donnée à ton puissant septième ange messager. Ô Seigneur, Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous. Que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelque maladie ou quelque affliction, comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens, ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur. Et avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi, que tu m'as donnée, je la leur donne. De même, je déclare ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejetez votre maladie, parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable, qui cherche à vous ôter la vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. C'est terminé. Sa parole ne peut pas faillir. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons le recevoir. Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour recevoir cette grande bénédiction et cette grande onction de Dieu, alors qu'une partie de l'épouse se rassemblera de partout dans le monde pour écouter la voix de Dieu, unir sa foi à notre foi. Frère Joseph Branham, 63 11 10e. Celui qui est en vous. Vous pouvez lire et écouter tout ce que frère Joseph Branham a dit et écrit dans de nombreuses langues sur les sites www.branhamtabernacle.org/search et www.svfellowship.info.